à cette première soirée de la convention des jeunes. Amen. Je pense que cette convention est juste pour toutes les couches que nous avons eu à visiter, les femmes, les hommes et les jeunes. C'est juste une introduction. Quand je dis une introduction, c'est que, je vous l'ai dit il y a de ça quelques jours, Dieu nous a bénis en nous donnant un site. Et ça, c'est tellement fort que je sens que la jeunesse se déploiera. Je sens que les ailes vont se déployer. Parce que vous aurez une plateforme qui vous permettra de mettre en exergue les capacités, les dons que Dieu vous a fait. Parce que les dons que Dieu nous accorde, c'est pour l'utilité commune, comme le Seigneur dit. C'est pour que cela soit une bénédiction pour le corps qui est en face. Donc je sens que ça va chauffer, ça va déménager. Par exemple, quand on entendra parler de notre programme de la jeunesse, ça sera très fort. Parce que cette fois-ci, vous serez dans un lieu fixe, un lieu à partir duquel l'on peut vous localiser. Alléluia. Mais ce programme est hautement spirituel, d'ailleurs, tous les autres programmes que nous avons eus. Parce que parfois, poussés par l'esprit, nous faisons des choses et nous ne mesurons pas l'implication, les conséquences de ces choses. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que tout ce qui est fait a une implication, a un impact dans le monde spirituel. Alléluia. Et ce que nous faisons ce soir a un impact incroyable dans la vie de la jeunesse et dans la vie de tous ceux qui sont là, qui entendent la parole de Dieu. Dieu permet ce type de cadre pour la transformation des vies. On ne peut être transformé que lorsque nous nous soumettons à ce que les théologiens appellent à l'exégèse de la parole. Et là où la parole est expliquée dans une certaine dimension conduite par l'Esprit de Dieu. Parce que c'est la parole de Dieu administrée qui transforme des vies réellement. Alléluia. C'est la parole qui change, qui métamorphose, qui donne une forme à la forme que nous avons. Amen. Et c'est toujours un bon moment pour chacun d'entre nous de pouvoir nous exposer à cette ambiance, à cette atmosphère. Et ce soir, nous avons été déjà devancés par les différentes rubriques de cette soirée. Nous avons entendu tout ce qui s'est passé lors de la causerie. Ce sont des thèmes très évocateurs, des thèmes qui sont d'actualité aujourd'hui. Et l'Église ne peut pas être en marge de toutes ces choses. Parce que croyez-moi, l'Église n'a pas été envoyée dans le vide. L'Église a été envoyée dans le monde. C'est vrai que l'Église n'a pas pouvoir de participer aux choses du monde. Mais le but de l'Église, c'est de transformer le monde. Alléluia. Donc en d'autres termes, le but de l'Église, c'est de transformer et de s'assurer de ne pas être influencé par ce qu'on est censé transformer. Alléluia. C'est pas la Bible dit par contre, il dit ne vous conformez pas. Conformer, c'est faire comme. Mais il dit plutôt, qu'est-ce qu'il a dit? Il dit plutôt soyez transformés. Ça veut dire que nous allons au-delà de la forme établie. Et ça donne l'idée de métamorphose. Alléluia. Et je vais toucher peut-être, faire une synthèse de ce qui s'est fait là à la fin. Parce que tout ça fait partie également du carnaval que l'Esprit nous a donné. Mais déjà, ce qu'il faut dire, c'est que de part et d'autre, je dirais que chacun a sa raison. Mais la raison vient de ce que la parole de Dieu dit. Et tout ce que vous avez vu, ce sont des acteurs. Je tenais aussi à préciser ça. Ce sont des acteurs. Ce n'est pas forcément des points de vue qui soutiennent eux-mêmes, mais ils sont venus parler pour le compte de la pensée populaire aussi. Parce que dans la vie, il y a toujours ces deux camps. Il y a des gens qui sont pour et il y a d'autres qui sont contre. Donc si on voudrait qu'il y ait une causerie, il faudrait effectivement qu'il y ait ces deux camps. Mais nous avons aimé le développement de chacun. Et ça a permis à plusieurs quand même d'apporter un point de vue assez clair. Le but, c'est de faire quoi? C'est de sensibiliser la jeunesse. Alléluia. C'est de sensibiliser la jeunesse. Parce que la jeunesse est, j'ai envie de dire, pour ce temps de la fin là, c'est une race de guerre entre les mains d'Élohim. Amen. Ce n'est pas une jeunesse pieuse, est un avantage incroyable pour l'évolution et pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. Dis Amen. Et ce soir, en quelques minutes, puisque le temps est déjà bien parti, je vais vous donner juste une pensée et le dimanche, ça sera l'apothéose. Et je pense que le dimanche aussi, il y aura tellement de rubriques aussi qu'on sera servi et béni. Comme je
l'ai dit, ça ne sera pas le premier programme que nous aurons, il y aura tant d'autres. Mais je voudrais ce soir intervenir sur, toujours sur le thème que j'ai donné, la force d'une jeunesse prieuse. Mais pas commencer par une introduction qui va me faire terminer par la synthèse sur ce qui a été fait ce soir. Il y a 3 catégories majeures de personnes dont la Bible nous parle dans le Psaume chapitre 1, verset 1. Je voudrais qu'on puisse m'aider à lire le Psaume 1, verset 1. 3 catégories de personnes qu'il faut éviter, coûte que coûte, si nous voulons réussir dans ce chemin de l'accomplissement de notre destinée. Et la parole de Dieu est tellement claire sur ces 3 catégories de personnes qui ont pour but de phagocyter ou qui ont pour but de détruire l'agenda de Dieu pour la vie de toute personne qui veut commencer à marcher avec Dieu. Et ce passage ne concerne pas seulement les jeunes. Ce passage concerne tous ceux qui veulent s'inscrire dans la direction d'accomplir le plan de Dieu pour leur vie. Parce que c'est 3 catégories de personnes à éviter, coûte que coûte. J'en parle ici ce soir à la réunion de la jeunesse. Pourquoi? Parce que être jeune est un actif. Être jeune est un pouvoir. Être jeune est une puissance. Et j'ai envie de dire, être jeune est un avantage. Je le dis pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, parfois, quand tu échanges avec certaines personnes qui ont un âge très avancé, tu te rends compte qu'ils sont nostalgiques de ce temps-là. Parfois, même en parlant, ils disent, hey, vraiment, quand j'étais jeune. Et tous ceux qui parlent le disent, ah, vraiment, quand j'étais plus jeune que ça. Donc, tout le monde a envie d'être jeune. Mais qu'est-ce qu'il y a dans cette jeunesse? Qu'est-ce qu'il y a dans ce carnaval? Bien aimé, il y a quelque chose d'assez extraordinaire. Vous savez, aujourd'hui, beaucoup de personnes qui sont avancées en âge regrettent beaucoup de choses qu'elles ont promises quand elles étaient jeunes. Parce qu'elles connaissent le principe que tout ce que tu sais, tu le moissonnes. Donc, elles ont envie de revenir un peu en arrière dans ce temps-là. Et ils se posent la question, mais s'il y avait une machine, comme ce qu'on voit dans les films de fiction, où on a la capacité de revenir dans une année en arrière, et venir corriger l'erreur, et puis ensuite revenir en avant. Ah, ce serait trop intéressant. Mais elle se rend compte malheureusement que quand le temps passe, il n'a plus la possibilité de revenir. Donc c'est pourquoi les jeunes qui entendent, vous avez un avantage. Écoutez-moi bien. La jeunesse a l'avantage de voir certaines personnes passer par là. Donc le président a dit tout à l'heure, c'est celui qui est passé par là qui peut te dire si c'est bon ou pas. Alléluia. Mais ceux qui sont passés par là et qui ont commis beaucoup d'erreurs, quand ces personnes te parlent, que tu refais les mêmes erreurs, ce n'est plus une erreur, mais c'est un peu plus vite. C'est quand tu dis être jeune est une force, c'est un pouvoir. Je veux que tu regardes un jeune, tu n'as pas idée du pouvoir que tu as. Parce que tout ce que tu commets comme erreur à cet âge, tu peux le corriger. Mais à une certaine dimension, quand tu l'atteins, plus possible. C'est pas la Bible est claire dessus. La Bible dit que les vieillards ont des songes. Et les jeunes ont une vision. En fait, quand on dit que le vieillard a un songe, la définition du songe ici, le songe est en rapport avec un rêve que j'ai, mais je sais que ce n'est plus à moi de l'accomplir. Ça sera pour mes descendants. Donc le rêve, le songe, c'est quelque chose que je vois, mais je ne peux plus l'accomplir. Pourquoi? Parce que le temps est passé. C'est pas le vieillard. Leur rôle, c'est de songer. Il fait des rêves, il dit, mais le Seigneur lui dit, non, c'est pas pourquoi. Mais aux jeunes, il donne la vision. Quand il donne la vision, la provision accompagne cette vision. Parce que la vision, dans son accomplissement, ne vient pas après ta mort. Mais la vision, c'est toi qui es censé l'accomplir. Mais le vieillard n'a plus cette possibilité. Il n'a que des songes. Et il y a parfois beaucoup de regrets. C'est pourquoi ceux qui m'entendent, tu as un avantage d'être jeune. Bénis Dieu, mais ce qu'aujourd'hui tu es jeune. Le Psaume 1, verset 1 est clair. Est-ce qu'on peut me lire juste ce passage? Merci. Je lis la parole avec respect. Psaume
Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants. Qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs. Qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs. Et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Mais qui trouve son plaisir. Dans la parole de l'Éternel. Je continue pasteur. Jusqu'au dernier verset. Et qui médite jour et nuit. Et qui médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Qui donne son fruit. En sa saison. Et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Waouh, quel bonheur, quelle stratégie, quel secret. Tout ce qu'il fait, qui veut que tout ce qu'il fait lui réussisse? Qui a envie de voir tout ce qu'il a accompli réussir? Et la clé nous est donnée. Tout ce qu'il fait lui réussit. Amen, on peut continuer. C'est tout. Il n'en est pas ainsi des méchants. Ils sont comme la paille. Ils sont comme la paille que le vent dissipe. C'est pourquoi les méchants ne résistent pas au jour du jugement, ni les pécheurs dans l'assemblée des justes, car l'Éternel connaît la voie des justes, et la voie des pécheurs mène à la ruine. Amen. Alléluia. Assieds-toi dans cette présence. Quand tu rentres à la maison, on va tous méditer sur ce passage, qui est un passage qui contient un secret énorme, qui est même un secret de la réussite et un secret pour la réussite. Parce que c'est trois catégories de personnes dont la Bible parle. Trois catégories de personnes qu'il faut fuir. Trois catégories de personnes qu'il faut éviter. La Bible parle en premier du conseil des méchants. En deuxième point, la Bible parle de la voie des pécheurs. Et le troisième, c'est la compagnie des moqueurs. La Bible parle du conseil des méchants. Qui est le méchant? Le méchant, vous savez, l'expression ou le mot affecté au diable, c'est le méchant. Donc, en d'autres termes, tout ce qui a trait à la méchanceté, et tous ceux-là même qui se laissent instrumentaliser par le diable, qui est le père de la méchanceté, pour faire tout ce qui n'est pas la gloire de Dieu. La Bible dit, cette catégorie de personnes, il faut l'éviter au maximum si tu veux avancer sur le chemin qui conduit à la réussite. Donc le Seigneur nous donne la voie ou le protocole qui nous donne d'avoir une réussite garantie, c'est d'éviter les méchants. Et le deuxième, c'est d'éviter quoi? Les pécheurs. Le pécheur, c'est celui qui volontairement a décidé de transgresser les lois de Dieu. Parce que le mot péché vient du grec amatano, qui veut dire rater le but et rater la cible. Donc tous ceux qui sont pécheurs sont ceux qui décident volontairement de vivre en transgressant les lois de Dieu et en manquant la cible. La Bible dit, c'est une catégorie de personnes qu'il faut éviter. Et c'est une catégorie de personnes à laquelle nous ne devons pas appartenir. Donc si tu ne dois pas t'asseoir dans le conseil des méchants, tu ne dois pas non plus être un méchant. Si tu ne dois pas marcher selon la voie des pécheurs, tu ne dois pas non plus être un pécheur. Et la troisième catégorie, c'est la compagnie des moqueurs. Les moqueurs, selon la Bible, sont tous ceux qui se moquent de tout ce qui a trait avec Dieu. Ils prennent tout à la légère. Ils vilipendent tout ce qui est sacré. La Bible dit que cette catégorie de personnes ne peut pas avancer et aller dans le chemin qui mène à la réussite totale. Donc c'est trois catégories de personnes à éviter, coûte que coûte. Les trois catégories de personnes à laquelle nous ne devons pas appartenir. Alléluia. Non, nous ne devons pas appartenir à ces trois catégories de personnes. Si nous voulons réussir avec Dieu. Parce qu'il y a un sort qui leur est réservé. Et si nous marchons avec eux, nous comme eux, leur sort sera notre sort. Et quand vous lisez la suite, il est dit que la voix de ceux qu'on appelle les méchants est connue.
Cette voie est une voie de perdition. C'est une voie qui ne mène nulle part. C'est une voie qui conduit à la désolation. C'est une voie qui conduit à l'amertume. C'est une voie qui conduit à la destruction. Donc, marcher dans les voies que je viens de citer, ou marcher comme eux, a une seule conséquence, c'est de nous conduire à la désolation. Mais la Bible dit, ceux qui veulent réussir, ceux qui veulent que Dieu soit leur Dieu, ceux qui veulent voir le plan de Dieu se réaliser dans leur vie au quotidien, ceux qui veulent voir que tout ce que leur main touche prospère, le secret que la Bible leur donne, c'est de quoi? Verset 2 dit qu'ils doivent méditer la parole de Dieu jour et nuit. Ça veut dire de manière incessante. L'expression jour et nuit est mise pour de manière incessante, à tout moment. Et qu'ils doivent non pas seulement méditer, mais qu'ils doivent également devenir ce qu'ils disent. Ça veut dire mettre en pratique ce qu'ils ont lu. La Bible dit ces personnes, ce qu'elles ne savent pas, c'est qu'en méditant, ce qu'elles ne savent pas, c'est qu'en devenant la parole, il y a une métamorphose qui a lieu. Ils deviennent comme une réalité qui est plantée près d'un courant d'eau. Dans les feuillages, ça veut dire qu'ils portent, s'ils sont comme des plantes, c'est ça. Ils sont plantés dans cet endroit où ils ne manqueront jamais d'eau. Donc leurs fruits, les feuillages viendront à leur moment et personne ne pourra empêcher les fruits de produire. Ils produiront leurs fruits en leur saison. Personne ne pourra les arrêter. Mais cette catégorie-là est ceux qui prennent plaisir à la loi de Dieu. En d'autres termes, ceux qui demeurent là où Dieu est. Parce que quand on parle de méditer la parole et de devenir la parole était Dieu et la parole est Dieu. Donc en d'autres termes, lorsque nous investissons dans ces réalités, nous devenons comme celui que nous avons mangé. Nous devenons Dieu. Ce sont des personnalités dans ce parcours vers le point de Dieu. Et c'est le protocole que chacun d'entre nous doit respecter. Si nous voulons avancer, et si nous voulons influencer, si nous voulons progresser, parce que aller de l'avant ne veut pas dire qu'on progresse. Aller de l'avant est différent de progresser. Parce que je vous ai dit, progresser en Dieu, ce n'est pas forcément aller de l'avant. Progresser en Dieu, c'est revenir en Dieu. C'est comme vous allez entendre des expressions telles que si vous revenez, répandez, rédimez. Vous n'allez pas qu'avec Dieu, il y a toujours le préfixe ré. Parce que pour Dieu, évoluer, progresser, ce n'est pas aller en avant, c'est revenir en lui. Parce que vous savez qu'en Dieu, il n'y a pas de futur. Le futur est fait pour que nous puissions apprécier qu'il y a hier, qu'il y a aujourd'hui, qu'il y a demain. Mais en Dieu, il n'y a pas de futur. Ce n'est pas quand vous étudiez les textes hébraïques, vous allez voir qu'il n'y a jamais de conjugaison au futur. Ce n'est pas quand le grand s'est présenté à Moïse, il a dit, dis-le, je suis. Je suis celui qui suis. Je suis celui qui suis. En réalité, quand tu analyses pas, il n'y a jamais demain. Parce qu'aujourd'hui, par exemple, amen, aujourd'hui, c'était le demain de hier. Donc ça veut dire qu'à chaque fois que nous vivons au sommet. Ça veut dire que personne ne s'inquiète de son lendemain. Parce que chaque lendemain suffit sa paix. Ça veut dire que c'est ton aujourd'hui là, qui te permet de corriger hier et qui te permet d'amorcer pour programmer une saison nouvelle pour les jours à venir. Parce qu'il y a tant de temps où Dieu détruira et le méchant et les moqueurs, que nous ne nous trouvions pas au milieu d'eux. C'est pas lorsque le temps pour que la main de Dieu intervienne sur Sodome et Gomorrhe, il a demandé à Abraham, est-ce qu'il y a un seul juste là? Un juste qui soit réellement juste, qui soit au milieu des injustes, mais qui ne marche pas selon le conseil des injustes. Sinon, Lot et tous ceux qui étaient seraient supprimés de la même sentence. Il y a des personnes à éviter. Il y a des groupes à éviter. Nous parlons d'une jeunesse pieuse. Nous parlons d'une jeunesse qui plaise à Dieu. Nous parlons d'une jeunesse dont la vie est une saveur. Dieu peut goûter à des vies. Il y a des dimensions où ta vie peut être comme une nourriture pour Dieu.
Quand Dieu voit, il goûte à ta vie. Ta vie devient parfaite devant l'honneur du Seigneur. Ta vie est agréée par le Seigneur. Sois ce modèle de jeune dans le nom de Jésus-Christ. Sois ce modèle de jeune dans le nom de Jésus. Sois ce modèle de jeune dans le nom de Jésus. Amen. Alléluia. Et lorsque nous lisons les Écritures, en dehors même du plan initial de Dieu, on a parlé de ça durant ces 3 semaines, on a parlé d'Adam et de Ève. Genèse 1, Genèse 2, Genèse 3. Après ces 2 cas dont on a parlé, vous allez voir que à chaque fois que Dieu parle, que ce soit dans les Écritures, que ce soit même dans la société, que ce soit même dans la civilisation dans laquelle nous sommes, vous allez vous rendre compte que c'est comme si les hommes sont scindés en 3 catégories de personnes. Vous allez voir, la Bible parle des pères, la Bible parle des jeunes hommes et la Bible parle des enfants. Alléluia. Et je veux que quelqu'un me prenne 2 Jean, plutôt 1 Jean 2, 12 à 15. Et vous allez voir qu'à chaque fois, 1 Jean 2, 12 à 15, à chaque fois qu'il est fait mention de cette subdivision en ce qui concerne les hommes, vous allez voir toujours ces 3 catégories de personnes. Et l'apôtre Jean a été si clair lorsqu'il a mentionné également ces 3 catégories de personnes et quand il a exposé ce qui faisait la gloire de ces 3 catégories de personnes. Parce qu'il y a une réalité qui constitue la gloire des enfants. Il y a une autre réalité qui constitue la gloire des jeunes hommes. Il y a aussi une autre réalité qui justifie ou qui représente la gloire des pères. Et vous verrez lorsque nous lirons ce qui fait la gloire des jeunes hommes. La gloire d'une jeunesse n'est pas basée sur le type de voiture qui roule. La gloire de la jeunesse n'est pas fondée sur le type de maison dans laquelle nous dormons. La gloire d'une jeunesse n'est pas fondée sur notre taille. La gloire d'une jeunesse n'est pas fondée sur ce que nous mangeons en termes de nourriture. L'apôtre Jean nous parle de ce qui représente la gloire des jeunes hommes. Ce que Dieu regarde dans nos vies en tant que jeunes et qu'il apprécie. Jean l'a appelé gloire. N'oubliez pas, les Écritures disent en Jean chapitre 15 que lorsque vous portez beaucoup de fruits, c'est alors que votre Père dans les cieux est glorifié. Donc il y a une telle attitude, il y a une telle réalité dans laquelle la jeunesse peut baigner qui sert à glorifier le nom de Dieu. Ça veut dire quoi? Qui sert à donner de l'honneur au Dieu que nous représentons, qui sert à valoriser le Dieu que nous représentons, qui sert à respecter et à mettre notre Dieu sur un certain piédestal. Et Jean nous parle de ces 3 catégories de personnes en 1 Jean chapitre 2, versets 12 à 15. On va le lire rapidement. Alléluia. Je lis la parole de Dieu avec respect. 1 Jean 2, 12 à 15. 1 Jean 2, 12 à 15. La Bible dit, je vous écris. Il dit, je vous écris. Petit enfant. Petit enfant. Il parle d'abord aux petits enfants. Et il mentionne ce qui fait la gloire des petits enfants. Donc Dieu n'a épargné personne. Il dit, je vous écris, petits enfants. Parce que vos péchés vous sont pardonnés. Parce que vos péchés vous sont pardonnés. À cause de son nom. À cause de son nom. Je vous écris. Je vous écris. Père. Père. Parce que vous avez connu celui qui est. Parce que vous avez connu celui qui est. Dès le commencement. Dès le commencement. Je vous écris. Je vous écris. Jeunes gens. Jeunes gens. Parce que vous avez vaincu le malin. Parce que vous avez vaincu le malin. Je vous ai écrit. Je vous ai écrit. Petit enfant. Petit enfant. Parce que vous avez connu le Père. Parce que vous avez connu le Père. Verset 14. Verset 14. Je vous ai écrit. Je vous ai écrit. Père. Père. Parce que vous avez connu celui qui est. Parce que vous avez connu celui qui est. Dès le commencement. Dès le commencement. Je vous ai écrit. Je vous ai écrit. Jeunes gens. Jeunes gens. Parce que vous êtes forts. Parce que vous êtes forts. Et que la parole de Dieu Et que la parole de Dieu demeure en vous. demeure en vous. Et que vous avez vaincu le malin. Et que vous avez vaincu le malin. Au verset 15, la Bible dit, n'aimez point le monde, N'aimez point le monde. ni les choses Ni les choses qui sont dans le monde. qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. l'amour du Père n'est point en lui. Waouh! Ce passage est tellement fort. La Bible nous parle des gloires ici.
ce qui représente la gloire d'un enfant. La Bible dit que la gloire d'un enfant, c'est sa capacité à voir ses péchés pardonnés. Donc quand vous lisez, vous allez voir qu'à ce niveau, la Bible ne répète pas l'expression pardonner les péchés au niveau des jeunes ou au niveau des pères. Ça veut dire que selon Dieu, c'est les enfants qui pêchent. Donc lorsqu'un jeune ou un père pêche, c'est anormal devant Dieu. Alléluia. Il dit, vous les enfants, votre gloire, c'est que votre Père a pris plaisir de vous pardonner vos péchés. Et le deuxième élément qui constitue la gloire des enfants, c'est qu'ils connaissent le Père. Ça veut dire, depuis l'enfance, nous devons apprendre à nos enfants à connaître le Père. C'est pas ce qui m'intéresse. Je vais au niveau des pères. Il dit, à vous, Père, à qui j'écris. Je vous écris parce que vous avez connu celui qui est depuis le commencement. Donc la gloire des pères, c'est leur capacité à connaître Dieu. À le connaître. Pas à le connaître de manière cérébrale, non. Pas à le connaître de manière intellectuelle, non. Mais à le connaître de manière expérientielle. Il doit avoir une expérience avec ce Dieu-là. Il dit, vous les pères, vous êtes pères. Pas parce que vous le dites, vous êtes pères. Parce que vous connaissez de manière tangible, de manière expérientielle. Vous avez eu un voyage avec lui. Vous êtes allé en lune de miel avec l'Esprit de Dieu au point de savoir ce qu'il représente, ce qu'il est. Parce que ce qui fait de vous les pères, c'est aussi d'avoir mangé Dieu au point de pouvoir transmettre ce Dieu-là. Et vous les pères, votre gloire réside dans votre capacité à le connaître, lui. Paul a dit, afin que je te connaisse, toi et la puissance de sa résurrection. Au moment où Paul le disait, Paul avait pratiquement 60 ans là-bas. Et on revient aux jeunes. Il dit, vous les jeunes hommes, votre gloire, c'est que vous avez vécu le malin. Il dit, vous, la jeunesse, ce qui fait votre gloire, c'est que quand le diable vous regarde, il n'a aucune part avec vous. Vous l'avez vécu parce que c'est lui le malin. Il dit, vous jeunes gens, votre gloire réside dans votre capacité à être fort. Il dit, je vous ai dit, vous jeunes gens, parce que vous êtes forts. La force dans la vie d'une personne réside dans sa jeunesse. Ça veut dire que des choses, si tu n'as pas fait quand tu es jeune, tu ne vas pas faire quand tu es vieux. Quand tu es jeune, tu peux faire comme ça. Mais à un certain âge, même pour soulever ce moment, il y a la vigueur dans la jeunesse. C'est pourquoi je te dis, la jeunesse est un avantage. Et le troisième élément, la gloire de la jeunesse, c'est qu'ils connaissent Dieu. Donc les jeunes ont vécu le malin. Pourquoi ils ont vécu le malin? Parce qu'ils connaissent Dieu. Pourquoi ils sont forts? Parce qu'ils connaissent Dieu. Parce que notre force et notre victoire viennent de notre capacité à sonder, à creuser, à puiser, à être dans la présence de Dieu, à le contenir. C'est de là que vient notre force et c'est de là que vient notre puissance. Donc quand Dieu regarde les jeunes, ce qui fait la gloire de la jeunesse, c'est ce qu'il regarde. Peut-être que cette jeunesse aujourd'hui, où le monde actuel a un autre baromètre de comparaison. Mais ce que Dieu regarde, c'est cela. Nous avons vécu le malin. Nous sommes forts. Et nous connaissons l'ancien des eaux. Et la puissance qui permet de sponsoriser ce que je viens de dire réside dans la consécration et dans la vie de sainteté. Tu es fort parce que tu le connais. Vous allez voir qu'une jeunesse fragile est simplement synonyme d'une jeunesse qui ne connaît pas son Dieu. Parce que quand vous lisez Ephésiens chapitre 6, il a dit, affermissez-vous dans le Seigneur. Il y a une certaine force qu'on absorbe lorsque nous le connaissons. Paul a dit, quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Mais d'où me vient
elle vient de ce que j'ai mangé te concernant. La jeunesse est forte lorsqu'elle a Dieu allié. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Et lui écrasera nos ennemis. Je veux dire à cette jeunesse qui me regarde ce soir, avec Dieu, rien ne pourra nous empêcher d'atteindre les objectifs que le Seigneur nous a signés. Avec lui, son projet, son agenda est garanti. Il ne nous faut pas beaucoup de choses, il nous faut seul Dieu. Nous n'avons pas besoin de trop de choses, nous avons seulement besoin de lui. Parce que dans le royaume de Dieu, la majorité n'est pas dans le nombre, mais la majorité est avec qui est avec toi. Quand Christ est dans ta part, tu as la majorité. Et vous avez la majorité ce soir. Et je vous écris, jeunes gens, parce que vous l'avez connu, parce que vous avez vécu le malin, et parce que vous êtes forts. Lamentation 3, 27 dit, je vais encore plus le lire, c'est pourquoi je ne vais pas le lire, parce que c'est un message, je veux que les gens comprennent. Lamentation 3, 27, je ne vais pas paraphraser, je vais encore plus le lire ensemble. Prenez ces passages et méditez évidemment à la maison. Lamentation 3, verset 27. Nous lisons. Il est bon pour l'homme de porter le joug dans sa jeunesse. Regardez ce que la Bible dit. Il est bon pour l'homme de porter quoi? Le joug. De porter le joug. C'est mis le son ou bien. Il est bon pour. Il est bon pour l'homme de porter le joug. Le joug dans sa jeunesse. Il est bon pour l'homme de porter le joug dans sa jeunesse. Vous savez, quand vous traînez sur ce passage, il y a une vérité qui ressort de là. Parce que Jérémie qui a écrit Lamentation nous donne une information. Il dit qu'il est bon pour tout homme de porter en réalité son joug pendant qu'il est jeune. Donc il y a une vérité que Jérémie met en exergue, c'est que tout le monde dans la vie a son joug à porter. Ça veut dire que personne ne peut éviter le joug. Ce n'est pas un joug qui vient pour nous tuer. Mais c'est un jour qui fait partie de l'agenda de Dieu pour nos vies. Est-ce que la Bible ne dit-elle pas, mais Jésus a porté sa croix, que chacun aussi porte sa croix? Donc Jérémie est en train de nous dire qu'il y a ce qu'on appelle le joug, qui est un fardeau, que chacun devra porter dans sa vie, que tu sois chrétien ou pas. Ce joug, personne ne peut l'éviter. Quand tu viens sur la terre en tant qu'humain, il y a ce qu'on appelle le joug qui est préparé pour toi, et tu dois le porter. Et Jérémie dit, quand j'ai analysé des enfants, les seuls, les hommes et les vieillards, quand j'ai analysé la vie de tous ceux qui sont passés, y compris moi-même, je me rends compte que la meilleure période pour que tu portes ce joug, afin qu'il ne vienne pas te détruire, c'est quand tu es jeune. Donc ça veut dire que ce joug, si tu le portes pendant que tu es enfant, il peut avoir un effet dévastateur. Si tu le portes pendant que tu es vieux, tu ne pourras pas le porter, le supporter. Donc le joug en question devient une réalité moins pesante lorsque tu le portes quand tu es jeune. Pourquoi quand tu es jeune? Parce que la jeunesse est le symbole de la vigueur. C'est le symbole de la force. Beaucoup peuvent se retrouver en train de porter le joug dans leur vieillesse. Et ils ne peuvent pas. Parce que le joug n'est pas fait selon l'expérience pour être porté à cet âge-là. Il dit qu'il est bon pour chacun d'entre nous de porter son joug pendant que nous sommes jeunes. Beaucoup ont fait cette erreur aujourd'hui, ils se retrouvent en train de porter ce joug dans la vieillesse. Et ils ne peuvent pas. Parce qu'au moment où ce joug vient sur eux, ils n'ont plus de force. Donc je m'adresse à la jeunesse pour dire qu'il y a un temps pour chaque chose. Si tu comprends qu'il y a un temps pour chaque chose, tu sauras que ce n'est pas à tout qu'il
il faut donner ton temps. Parce que ton temps, c'est ta vie que tu donnes. Si je me rends compte que ce n'est pas tout le temps, je me rends compte que même 2 minutes que je prends pour la cigarette, je suis en train de donner mon temps à une réalité. Et le temps que je donne à une réalité, c'est une portion de ma vie, une portion de ma destinée que je donne à cette réalité. Parce que tout ne suit pas dédié dans la cigarette, c'est pas bon. Non, on dit aux gens pourquoi. Parce que quand tu finis de leur enseigner, eux-mêmes sauront ce qui doit rentrer, ce qui ne doit pas rentrer. Et du le jour, c'est une réalité inévitable. Que tu pries 10 heures, que tu pries 20 heures, il y a ce qu'on appelle le jour que chacun doit porter. Jérémie dit, non, je prie pour toi afin que tu le portes quand tu es jeune. Parce que c'est dans la jeunesse que Dieu te confère l'énergie nécessaire pour affronter et confronter ce jour. Si tu laisses cette période de la jeunesse passer, ce jour risque de te tuer. Ce jour risque de te tuer. Alléluia. Ecclésiaste 12, verset 1 à 2. Là, juste terminer cette partie et puis faire une synthèse pour ce qui s'est passé aujourd'hui. Dimanche, nous allons continuer. Dimanche, ça sera très puissant. Amen. Ecclésiaste 12, verset 1 à 2. Et à cause du temps, je vais juste aller dans la synthèse de dimanche. Nous allons continuer. Ecclésiaste 12, verset 1 à 2. Je lis. D'accord. Ecclésiaste 12, verset 1 à 2. Alléluia. Ecclésiaste 12, verset 1 à 2. La Bible dit, mais souviens-toi de ton Créateur. Mais souviens-toi de ton Créateur. Pendant les jours de ta jeunesse. Pendant les jours de ta jeunesse. Avant que les mauvais jours. Avant que les mauvais jours arrivent. Regardez ce que la Bible dit. Donc quand vous lisez bien aussi, attardez-vous sur les mots. Il y a ce qu'on appelle le mauvais jour. Que tu sois chrétien, que tu sois païen, que tu sois à l'église ou pas, il y a ce qu'on appelle le mauvais jour qui viendra toujours. Même Jésus a connu un temps qu'on appelle le temps des ténèbres. Dans Luc 22, il a dit lorsque les ténèbres ont apparu, amen. Donc chacun a un temps. Mais ce qui te permettra d'affronter ce temps, c'est la disposition du cœur. Et les réalités, ou ce que tu auras créé autour de toi, comme muraille, pour affronter. Donc vas-y. La Bible dit, avant que les jours mauvais arrivent, et que les années s'approchent, où tu diras, je n'y prends point de plaisir. Avant que s'obscurcisse, le soleil et la lumière, la lune et les étoiles, et que les nuages reviennent après la pluie. Regardez juste ma version, il y a une version anglaise, ça vient de la version NLT. Il a dit, ne laisse pas l'excitation de la jeunesse te faire oublier ton Créateur. C'est fort, hein? Il dit, ne laisse pas l'excitation de la jeunesse. Parce que quand on est jeune, il y a beaucoup d'excitation. Parfois, quand on est jeune, on pense qu'on est seul sur la terre. On veut toucher à tout. On veut manger à tout. On veut goûter à tout. Parce que tout ce qui est... Ça, la jeunesse est la période de l'interdit. On dira aux gens, ne touche pas, ne fais pas. Alors qu'il est dit que tout ce qui est interdit est tentant. Amen. Donc c'est là où on veut tout goûter. On veut tout toucher. On veut tout expérimenter. C'est là où on est excité. On veut tout voir. Et la Bible dit, ne laisse pas l'excitation de la jeunesse de faire oublier ton Créateur. Il a dit, honore-le dans ta jeunesse. Avant que tu ne vieillisses et que tu ne dises, vous parlez comme Salomon. La fille fait tous les championnats et dit, non les gars, je vous dis, vanité, tout est vanité. Quand tu le regardes, c'est pas toi. Amen. Il a eu le temps de faire tous les championnats. Et après il dit, il n'y a rien de bon sur cette terre. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui regrettent aujourd'hui ce qu'on aurait pu faire hier, mais qu'on n'a pas pu faire. Et l'un des inconvénients du temps, c'est que ne nous attend pas. Que tu sois prêt ou pas,
ne peux pas dire au temps, suspends-toi, je viens, je vais. Non. Le temps avance. Et il ne revient pas. Dimanche, j'avais touché ça il y a 4 ou 5 ans. Les saisons. Parce que mon but, c'est de faire en sorte que la jeunesse réfléchisse. Donc je vais finir ce message. Je n'aurais même pas besoin de me dire fais tant, tu vas faire tant. Mais tu me dis, hé, parce que je ne peux plus faire ça. Je dis, c'est toi qui as dit, c'est pas moi qui ai dit. Alléluia. Parce que je l'ai dit, chaque réalité à laquelle tu donnes ton temps, tu donnes à cette réalité une portion de ta vie. Ton temps, c'est ta vie. Vous allez voir que quand vous lisez les Écritures, la seule réalité à laquelle Dieu a dit à ses enfants racheter, c'était le temps. Ton argent peut finir, demain tu peux avoir encore. Ton ami peut se perdre, demain Dieu peut te donner encore. Mais hier est passé, comment tu retrouves hier? Comment tu retrouves hier? Comment tu apprends à corriger ce que tu n'as pas pu faire hier? Hier est passé, hier est évanoui, hier est mort. Et le temps avance. Le temps ne t'attend pas. Le temps ne s'adapte pas. Le temps est parti. Quand tu comprends ce principe et ce facteur, tu te rends compte que chaque seconde que Dieu met devant toi, tu dois le maximiser pour l'accomplissement de l'agenda de Dieu pour ta vie. Nous étions à 18h, on est maintenant à 20h. Je ne peux plus jamais aller à 18h. 18h d'aujourd'hui est passé. C'est fini. Donc ce que je n'ai pas pu faire à 18h que je devais faire, selon l'agenda de Dieu pour ma vie, je ne l'ai pas fait. Donc je suis en retard, peut-être de 2 heures. Donc, imaginez combien d'années de retard beaucoup ont pris. Imaginez le nombre d'années passées où on aurait pu faire telle ou telle chose, mais on ne l'a pas fait. Et le temps est parti. Et on n'a peut-être plus la même vigueur d'hier. Aujourd'hui, il y a des gens, on aime bien le football, mais il y a des phases qu'on ne peut plus faire. Si tu veux t'amuser à faire comme Messi, tu vas briser tes rythmes. Tu as la volonté, mais tu n'as plus l'énergie dans tes jours. Le temps est passé. Alors que quand tu es assis, tu vas trouver, mon ami, va sur le terrain. Tu vas voir que tu as la volonté, mais ton corps ne respecte plus ce que tu dis. Pourquoi? Parce que le temps est. Je voulais dire avec Dieu chaque chose en son temps. Dimanche, je rentrerai en profondeur pour que vous compreniez la notion du temps. Quand vous comprenez la notion du temps, vous allez comprendre que vous ne pouvez pas donner tout votre temps à tout. Parce que c'est la vie, la portion de votre vie que vous donnez à Dieu. Et tout à l'heure, vous avez entendu beaucoup de choses ont été dites. J'attendais de terminer même le séminaire et puis donner une conclusion. Mais ce soir, quand même, je voudrais quand même donner une certaine ébauche. Mais je pense que beaucoup d'interventions ont été données qui ont aidé à sensibiliser la jeunesse. Le doyen Bras, d'autres interventions ont aidé. C'est de ça qu'il s'agit. Comprenez que nous étions des semences de l'éternité avant de venir sur la terre. Comprenez que notre présence sur la terre a été motivée par un agenda. En fait, nous sommes sur la terre parce que Dieu a un projet. Donc sans le projet de Dieu, nous ne serions pas là. Le projet n'est pas venu après, mais c'est le projet qui a motivé notre arrivée. Quand l'entraîneur d'une équipe regarde que ça ne va pas, le fait de faire sortir un joueur, c'est pour répondre à quelque chose qu'il a arrêté. Donc, il ne fait pas rentrer un joueur comme ça. Quand le joueur rentre, c'est parce qu'il y a un autre système. C'est pourquoi vous allez le voir souvent, il appelle le monsieur bien. En fait, si tu rentres, c'est pour faire ça. C'est pas pour faire ce que tu veux. Donc si tu rentres pour faire ce que tu veux. Amen. Donc il rentre pour accomplir quelque chose. Parce que quand tu comprends ça, ta vie devient différente.
tu ne l'abordes pas selon ta propre perspective. Mais tu comprends juste que tu es un missionnaire. Tu es un émissaire pour accomplir un plan de Dieu. Tout à l'heure, on a parlé des réseaux sociaux, de leur avantage. Les deux équipes ont raison, les deux équipes ont en même temps tort. Mais les deux équipes ont raison. Et les deux équipes ont en même temps tort. Amen. Pourquoi je dis ainsi? Vous savez, quelqu'un l'a dit tout à l'heure. Quand vous prenez les réseaux sociaux, c'est un monde. Quelqu'un l'a dit, c'est un monde. Et à ce niveau, on peut dire du diable qu'il est méchant, c'est vrai, lui me va dire On peut dire du diable qu'il est un sorcier, il va dire Mais si tu dis au diable qu'il est bête, il va dire non, ça seulement, c'est pas vrai. Le diable n'est pas bête. Il est super intelligent. Vous savez, si Dieu n'est pas là pour nous aider, on ne peut pas tenir devant le diable. C'est l'investissement de Dieu en nous qui nous permet de nous tenir devant lui. Donc n'oubliez pas que c'était un être qui vivait dans la présence de Dieu. Il connaît un peu Dieu. Il connaît les humeurs de Dieu. Il connaît plus ou moins ce que Dieu apprécie. Donc c'est quelqu'un comme ça là, qui est en train de nous fatiguer. Il sait ce qui peut nous faire qu'il va attrister le cœur de Dieu. La mission que le Seigneur a donnée en Matthieu 28, c'est quoi? Aller dans les nations. Et l'expression nation ici, si tu veux, c'est aller dans les mondes. Parce qu'en réalité, il n'y a pas un seul monde, il y a des mondes. La Bible parle de Ayom. Ayom veut dire les mondes. Il y a le monde de la justice, il y a le monde de la médecine, il y a le monde du sport, il y a le monde des arts. Et c'est ce que la Bible a appelé par nation. Et l'expression grecque qui vient de là, c'est ethnos. C'est-à-dire aller dans toutes les nations. Et rendre, c'est le faire quoi? C'est le faire en sorte que la culture du royaume des cieux puisse s'installer dans ces mondes-là. Donc nous savons, par cette mission, que notre offre c'est d'aller dans le monde. Mais Paul a dit, vous n'allez pas pour vous conformer, mais allez pour transformer. Alléluia. Donc c'est vrai que les réseaux sociaux sont un monde. Un monde, on peut tout dire, peut-être inspiré par l'ennemi et autres, tout ça. Mais c'est un monde. Donc si c'est un monde, ça veut dire que le Seigneur n'empêche pas l'église d'aller là-bas. Parce que partout où on trouve un monde, notre offre c'est de rentrer dans ce monde. Les Écritures sont claires. Il dit, allez dans les mondes. Dans le monde de l'audiovisuel. Pourquoi on doit rentrer dans le monde de l'audiovisuel? Parce que l'audiovisuel aujourd'hui est cette plateforme que le diable utilise pour polluer les âmes, pour polluer les destinées et pour faire en sorte que les vies soient détournées de Dieu. Donc c'est son domaine de prédilection. Donc ça veut dire que l'Église doit rentrer dans ce monde. Mais à qui le Seigneur a dit allez? Ce n'est pas à un chrétien bébé. À qui le Seigneur a dit allez dans les mondes, Matthieu 28. C'est ceux qu'il avait formés, ceux qu'il avait équipés. Marc chapitre 3 dit, ceux que le Seigneur a appelés, les a maintenus avec nous pendant 3 ans et demi. Il a eu le temps de les former. Il a eu le temps de leur donner sa nature. Il a eu le temps de leur donner son essence. C'était des personnes prêtes, des personnes fortes, des personnes qui connaissaient leur Dieu et des personnes qui avaient vaincu le malin. C'est dangereux pour un bébé de se retrouver dans un monde où il n'a pas la capacité de gérer. Vous savez, une expression dans les Écritures nous permet de parler également du monde, c'est les eaux. Partout la Bible parle des eaux, dans l'Apocalypse, vous ne savez pas qu'il est fait référence au monde. Si tu rentres dans le monde que tu n'es pas prêt, tu risques d'être noyé par le monde. Parce que c'est les eaux. Donc ça veut dire que Matthieu 28 ne parle pas de tout le monde. Matthieu 28 parle de ceux qui ont reçu cet investissement de Dieu qui fait en sorte qu'il ne peut pas être influencé. Il ne peut pas être affecté parce que le but c'est d'aller transformer et non pas d'aller te noyer. Malheureusement, beaucoup de chrétiens se sont noyés. C'est pourquoi je dis que c'est en même temps un avantage, mais ça peut constituer un inconvénient pour une certaine catégorie de personnes. Mais parce que c'est un monde, nous devons y aller. Mais la question c'est qui doit y aller? Parce que beaucoup ont essayé d'aller évangéliser, mais eux-mêmes ont été évangélisés. Parce qu'il y a un endroit où la pornographie est à un certain niveau. Aujourd'hui, tu n'as même pas besoin de cliquer sur les titres de pornographie. On t'envoie. Parfois, je suis en train de scroller sur mon téléphone. Il y a une image que je n'ai même pas appelée qui vient. On dit publicité. Je dis, mais est-ce qu'on vous a demandé publicité comme ça? Mais après, ça veut dire
compris de quoi? Pourquoi? Parce que ceux qui sont derrière ce système, ils ont un objectif, c'est de faire quoi? C'est de polluer les âmes. Parce qu'on sait qu'à force de regarder une réalité, tu deviens comme ce que tu regardes. Le diable est très conscient de ces principes. Quand vous regardez, quand vous lisez, je crois 2 Corinthiens ou 1 Corinthiens 3, 18, il dit, mais à mesure qu'on le regarde à visage découvert, nous sommes transformés. Tout ce que tu regardes te pollue. Il y a une ambiance derrière les réseaux sociaux. Il y a une volonté délibérée de l'ennemi derrière. Il y a une intention que le diable veut atteindre par les réseaux sociaux. La Bible appelle le prince de la puissance de l'air. C'est à partir de l'air que les ondes sont fabriquées. Et c'est à partir des ondes qu'on peut voir la télévision, tout ce qu'on sait. Donc s'il y a le prince de la puissance de l'air, ça veut dire c'est lui qui contrôle les airs. Que vous le voulez ou pas, c'est lui qui contrôle les airs. Donc c'est un monde qu'on ne peut pas laisser. Mais ce n'est pas aussi un monde où tout le monde peut entrer. Parce que c'est un monde, il y a des vagues. Et ces vagues sont tellement énormes que si tu n'es pas préparé, tu risques de te perdre à l'intérieur. La Bible dit, marchez avec circonspection. Et quelqu'un a dit, tout ce que nous devons faire doit être pour la gloire de Dieu. Amen. Facebook est un peu comme l'argent. Vous savez, l'argent est bon quand il est entre les mains de quelqu'un qui est bon. Mais l'argent peut être mauvais quand il est entre les mains de quelqu'un qui est mauvais. Mais en fait, le problème n'est pas l'argent. Le problème, c'est celui qui l'utilise. Donc, Facebook peut être bon si tu estimes, parce que ça, c'est vraiment chacun dans son cœur. Si tu estimes que tu y vas réellement pour accomplir la volonté de Dieu, et si tu es poussé par l'esprit d'y aller. Parce que même en Luc 4, on se rend compte que Jésus ne faisait pas ce qu'il voulait. Il avait dit poussé par l'esprit de Dieu. Il y allait pour accomplir quelque chose de spécifique. Et il ressortait. Mais aujourd'hui, malheureusement, on se rend compte que Facebook fait beaucoup plus de dégâts que de bien au corps de Christ. Pourquoi? Parce que la plupart du temps, nos chrétiens ne sont pas affermis. Ça, je le dis au effort. La plupart du temps, nos chrétiens ne sont pas affermis. Et tout ce qu'ils reçoivent pollue leur âme, détruit leur âme et brise tout en eux. Alléluia. Donc à ce niveau, il faut relativiser. C'est un monde qu'on a trouvé. On ne peut pas ne pas y aller parce que Jésus a dit y aller. Mais en même temps, qui doit y aller? Celui qui est équipé. Jésus leur a dit, attendez avant d'aller. Recevez d'abord le revêtement qui vient d'en haut. Mais combien ont reçu le revêtement et puis ils sont allés? Non. Donc à ce niveau, il faut relativiser. C'est un monde qu'on ne peut pas laisser. Donc on doit marcher avec circonspection. Et ceci a été dit, tout ce que nous faisons, faites-le pour la gloire de Dieu. Tout ce que tu regardes, parce que c'est pour la gloire de Dieu. Si tu y vas pour évangéliser, d'accord. Mais si tu y vas pour regarder les choses du monde, si tu y vas pour te laisser affecter par les choses du monde, ce n'est plus pour la gloire de Dieu, c'est pour ta gloire personnelle. Donc à ce niveau, il faut relativiser. Alléluia. Ça peut être bon, comme ça peut être mauvais en même temps. Tout dépend de la personne qui rentre et comment cette personne rentre. Je faisais une délivrance il y a 5 ou 7 ans en arrière. Un esprit s'est manifesté à partir d'un enfant. L'esprit dit qu'il s'appelait Maya. C'était ma première fois d'entendre ça. Il dit, Maya, tu viens d'où? Il dit, il y a un club de petits qu'on appelle Maya. Donc c'est parce que l'enfant regardait le club de petits, il a ouvert les portes de son âme à ce club de petits. Et que l'esprit l'a affecté. Et puis, croyez-moi bien, la majorité ou la plupart des films aujourd'hui sont dédiés à des esprits avant d'être mis sur les réseaux sociaux. Et aujourd'hui, même les musiques sont dédiées à des divinités avant d'être mises sur les réseaux sociaux. Vous savez pourquoi? Parce que si un esprit n'a pas parlé depuis le ciel pour dire, voici celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le, ta renommée ne perd pas. Matthieu 3, l'ange, Dieu a parlé pour dire, celui-ci c'est mon fils bien-aimé. Il faut qu'il y ait une voix depuis là-haut qui parle sur toi. Donc même si tu sens, il suffit qu'un esprit dise, c'est lui, que sa voix, automatiquement, ta voix va partout. Donc ce n'est pas ta voix qui envoie partout, mais c'est l'esprit qui saisit ta voix qui la répand partout. Donc les réseaux sociaux sont les zones sur lesquelles il faut aller avec révélation.
où il faut aller avec prière. Ça peut être une bonne arme d'évangélisation pour l'Église, comme ça peut être une arme de destruction massive de l'Église. Parce qu'effectivement, quand nous y sommes, il y a tellement de choses qu'on peut voir. Mais combien sont matures pour ne pas regarder? Combien peuvent voir un film pornographique et à peine zapper? Les gens ils regardent, mais ils vont regarder moins 15 secondes avant de passer. Mais quand tu le fais, déjà tu as pollué. Tu as pollué. Tu ne vois pas, mais ton âme a été polluée. C'est pas toi qui es allé vers, ils t'ont envoyé le plat. En le faisant, tu pollues. Vous allez voir que la plupart des esprits des gens sont captés là. Tu vas commencer à rêver et à faire des rêves érotiques. Tu vas commencer à te sentir bizarre. Ça vient de là. De tout ce que tu regardes. De tout ce que tu regardes. Un jour, le Seigneur a dit pour terminer, il dit si ton œil est pour toi un point d'assolement, il faut le casser. Il sait ce qu'il y a dans l'œil. Les gens ont regardé, ils se rendent compte combien ils sont dans l'hérétique. Alléluia. Amen. Donc il faut relativiser. Je pense que c'est un sujet qui sera développé en profondeur. Amen. Mais peut-être une autre fois. Mais c'est pour juste dire, il faut tout faire pour la gloire de Dieu. La nourriture que tu manges, quand tu le manges à l'excès, ça devient un problème. Donc même quand tu vas sur Facebook, il faut y aller avec un objectif bien spécifique. Tu ne peux pas donner 5 heures à Facebook et donner 2 heures à Dieu. Tu as montré où se trouve ton Dieu. Alléluia. Comment faire pour savoir qui est ton Dieu? Celui que tu aimes, tu passes beaucoup plus de temps avec lui. Donc si tu passes beaucoup plus de temps sur Facebook, et puis tu passes 5 minutes avec Dieu, tu es en train de dire à Dieu que tu aimes Facebook. Donc Facebook va devenir ton Dieu. Donc il faut tout relativiser et faire tout pour la gloire de Dieu. Que Dieu nous bénisse au nom de Jésus. Le temps est parti. La jeunesse est à toi. Tout en moi t'appartient. Je peux avoir fait des erreurs hier, mais à compter de ce soir, je décide de marcher avec toi. Ma jeunesse pour toi, ma vie pour toi, mon énergie pour toi et ma vigueur pour toi. Parle au Seigneur pendant 30 secondes. Parle-lui.